En faisant des recherches comme ça sur des sujets qui ont trait à la littérature, je suis tombé sur une sorte de fait de société que je trouve extrêmement intéressant. C'est que les lectrices lisent à la fois des auteurs et des autrices, tandis que les lecteurs masculins ne lisent quasiment aucune femme. Alors, c'est compliqué de trouver des statistiques précises sur ce phénomène. J'ai pas trouvé d'études sérieuses, notamment en France, qui recensent exactement le pourcentage d'auteurs ou le pourcentage d'autrices qui sont lus respectivement par des hommes et par des femmes. Néanmoins, au Royaume-Uni, le Nielsen Book Research recensait tout de même il y a quelques années une statistique révélatrice. En fait, si on prend les 10 autrices les plus lues au Royaume-Uni, eh bien 81% de leur lectorat est composé de femmes et seulement 19% d'hommes, tandis que si on prend les 10 auteurs masculins les plus lus toujours au Royaume-Uni, eh bien 55% de leur lectorat est composé d'hommes et 45% de femmes. Alors évidemment, ça c'est une statistique parmi d'autres, et il y a peut-être des différences en fonction des pays, des cultures, des genres littéraires, selon qu'on parle de littérature jeunesse, de littérature populaire, de littérature sérieuse au sens académique du terme, etc. Néanmoins, ce que souligne quand même cette donnée et qui correspond aussi à mon sentiment quand j'examine un tant soit peu les lecteurs et les lectrices que j'ai autour de moi, c'est que les femmes lisent à la fois des hommes et des femmes, tandis que les hommes lisent en grande majorité des hommes. Et à vrai dire, quand j'examine mes propres choix de lecture, je me rends compte que moi-même je corresponds à ce stéréotype du lecteur masculin, parce que si je fais les calculs, j'estime qu'au moins 90% des livres que j'ai lus dans toute ma vie ont dû être écrits par des hommes. Du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre pourquoi est-ce que, en tant qu'homme, on a tendance à lire essentiellement des hommes, alors que les femmes lisent aussi bien des hommes que des femmes. En vérité, j'ai ma petite idée sur la question, mais avant de vous la dire, je veux d'abord passer par certaines explications qui n'en sont pas ou qui ne sont que partielles. D'abord, il y a l'idée selon laquelle les femmes écrivent majoritairement pour les femmes. Il y a plusieurs clichés à ce niveau, comme la romancière qui fait de l'heroic fantasy ultra girly pour les adolescentes, ou celle qui vend des romans de gare à l'eau de rose. Mais en vérité, ici, on est bien sur ce que j'appelle des clichés, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour découvrir que des autrices qui écrivent des livres qui sont pas spécialement genrés, et donc qui s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il y en a beaucoup, il suffit de faire un tour en librairie pour s'en rendre compte. Alors après, par contre, ce que je peux quand même relever, c'est que certaines maisons d'édition et même des écrivains vont avoir tendance parfois à segmenter leurs livres pour des publics très particuliers et souvent en fonction de l'âge et du sexe, ce qui peut contribuer à l'entretien de ce cliché dans l'esprit collectif, surtout que les femmes lisent plus de romans que les hommes, donc les catégories de romans qui ciblent plutôt les femmes peuvent avoir tendance à être davantage mises en avant. Un bon exemple de ça, c'est peut-être Twilight, qui est surtout écrit pour les adolescentes et qui met d'ailleurs en scène une lycéenne dont l'âge correspond à peu près aux lectrices qui sont ciblées pour favoriser l'identification au personnage, ce qui est courant avec ce type de livre, et une lycéenne donc qui vit une histoire d'amour à l'eau de rose avec un vampire. Et je me souviens que quand c'était sorti, toute la stratégie marketing tournait autour d'une ambiance très girly, ce qui fait qu'assez naturellement les lecteurs qui se reconnaissent pas dans cette cible vont avoir tendance à passer à côté du livre. Le principe du marketing et du ciblage, c'est de rejeter en quelque sorte une partie du public pour mieux correspondre à un cœur de cible. Et on pourrait encore ajouter à ça un autre phénomène, c'est que les œuvres culturelles qu'on consomme servent aussi à construire notre identité, à la fois personnelle et sociale. Donc le fait même qu'une histoire déplaise à une catégorie de la population peut permettre parfois à une autre de mieux marquer son identité en soulignant sa différence. D'ailleurs, on a le même principe avec les mangas, où là c'est encore plus assumé puisqu'ils se divisent ouvertement en différentes catégories selon les publics auxquels ils s'adressent. On a les shonen pour les jeunes garçons, les shoujo pour les adolescentes, etc. Bon, par contre, je pense qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes à un niveau, c'est que les femmes osent peut-être davantage s'intéresser à des œuvres qui sont faites pour les hommes ou qui, disons, sont marketées pour les hommes ou même qui mettent en scène des héros masculins, alors que les hommes ont plus de mal à s'intéresser à des œuvres qui sont faites pour les femmes ou qui donnent la part belle aux personnages féminins. C'est un sentiment que j'ai, je peux pas le confirmer avec de la littérature scientifique, mais disons que c'est une petite possibilité qui peut expliquer une partie de l'énigme. En tout cas, ce que j'ai toujours noté par exemple, c'est que Harry Potter et Twilight sont deux sagas romanesques de fantasy, mais dans un cas, on a un héros masculin qui attire un public quasi mixte, et dans l'autre, on a une héroïne qui attire majoritairement les adolescentes. Et même s'il y a des exceptions à ce phénomène, vous avouerez quand même que généralement, les héros masculins attirent plus facilement un public mixte que les héroïnes, surtout si la héroïne n'est pas un stéréotype de la femme séduisante qui plaît aux hommes. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je disais, des romancières qui écrivent plutôt pour les femmes, ça existe, comme il peut exister des romanciers qui vont plutôt avoir un lectorat très masculin, mais à mon sens, ça suffit pas à expliquer le désintérêt des hommes pour les autrices, pour une raison très simple. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des tonnes de livres écrits par des femmes qui s'adressent potentiellement à tous les sexes. Que ce soit des fictions, des récits biographiques, des essais, etc. Aujourd'hui, on peut trouver de tout qui soit écrit par des femmes et il suffit d'aller sur Amazon ou dans une librairie pour s'en rendre compte. Du coup, comme les femmes n'écrivent pas que pour les femmes, une autre explication qu'on pourrait être tenté de trouver, ce serait de dire que peut-être les femmes publient moins de livres que les hommes. Le problème, c'est que ça explique pas pourquoi les femmes lisent quasiment autant d'hommes et de femmes alors que les hommes lisent surtout des hommes, sauf si on considère que les femmes lisent les mêmes choses que les hommes et qu'en plus elles y ajoutent des lectures très féminines. Peut-être que c'est le cas pour certaines lectrices, mais je doute que ce seul fait explique le phénomène à
à lui tout seul. Et aussi, au passage, ce que je remarque, c'est que désormais, les autrices se rapprochent étroitement des hommes en termes de livres publiés. Je suis tombé sur plusieurs articles pour faire cette vidéo qui soulignaient de fortes inégalités à ce niveau il y a encore une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, c'était beaucoup plus facile de publier un livre quand on était un homme que quand on était une femme, mais quand je regarde le marché du livre aujourd'hui en 2024, je me rends compte que c'est un peu moins le cas. Il y a une étude réalisée aux États-Unis par un économiste nommé Joel Waldfogel pour le National Bureau of Economic Research qui aboutit à la conclusion qu'en 2020, aux États-Unis, pour la première fois de l'histoire, les femmes ont publié un peu plus de livres que les hommes, alors qu'à titre de comparaison, en 1970, seulement 20% des livres publiés étaient écrits par des femmes. Je précise, mais il n'y a pas moins d'auteurs masculins qui sont publiés. Par contre, l'étude soulève que de plus en plus de femmes sont éditées et que justement le public de ces femmes a tendance à rester essentiellement féminin. Bon, en toute transparence, l'étude n'est pas exempte de problèmes de méthodologie, puisque pour déterminer le sexe des auteurs et des autrices, l'économiste s'est juste basé sur leur prénom, donc il y a forcément quelques erreurs qui sont glissées dans le lot. Cependant, même avec une légère marge d'erreur avec les prénoms mixtes ou les pseudos d'auteurs qui peuvent porter à confusion, j'ai quand même le sentiment que l'étude reste globalement fiable, à quelques pourcentages près, disons que ça change pas radicalement les conclusions qu'on en tire. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres études dans le même genre qui s'intéressent à la France et qui soient récentes, et c'est bien dommage. Les seules choses que j'ai trouvées, c'est une statistique de l'Observatoire du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France qui recensait 37% d'autrices en 2015 pour des livres apparemment parus entre 2013 et 2015, et en 2016, une enquête du ministère de la Culture annonçait 38% d'autrices, mais depuis, j'ai l'impression qu'on n'a plus de stats à ce niveau. Les seules autres données que je peux mentionner comme ça, c'est qu'en 2023, la Ligue des auteurs professionnels indiquait qu'elle avait 51,7% d'adhérentes et la Société des gens de lettres revendiquait 52% de membres féminines, mais tous les écrivains qui publient ne font pas forcément partie de ces associations, donc c'est pas totalement représentatif des auteurs en France. Et c'est pour ça que je prends quand même des pincettes avec ce que je dis, puisque je peux pas le prouver avec de la littérature scientifique, mais grosso modo, j'ai quand même le sentiment, quand je regarde toutes ces données ou que je prête attention aux nouveautés de la rentrée littéraire, par exemple, que les autrices sont quand même de mieux en mieux représentées chaque année dans les nouvelles publications. Je sais pas si on est sur une parité parfaite en France, par exemple, je me suis pas amusé à compter le nombre d'hommes et de femmes qui ont publié un livre lors de la dernière rentrée littéraire, et puis en plus, il faudrait faire ça sur plusieurs années pour voir s'il y a bien une tendance qui se dégage, et c'est un travail qui prendrait des jours, donc vous m'excuserez de pas être allé jusque là pour cette vidéo, mais quand même, je serais pas étonné de voir que sur ces 3-4 dernières années, les femmes aient pas mal rattrapé les hommes en termes de publication, ou soit peut-être même maintenant à un niveau équivalent, un peu comme aux États-Unis. Néanmoins, en fait, même si c'est le cas, ça veut pas dire qu'il y a une égalité totale entre les auteurs et les autrices aujourd'hui, notamment pour deux raisons. La première, c'est qu'historiquement, les auteurs masculins ont toujours été bien plus mis en avant que les femmes. Au 19e siècle ou même au 20e siècle, c'était beaucoup plus facile de publier un roman quand on était un homme que lorsqu'on était une femme, et d'ailleurs ça a toujours été très connu, mais certaines autrices utilisaient volontairement un pseudonyme d'homme pour gagner en légitimité. Le cas français le plus célèbre est d'ailleurs probablement celui de George Sand, qui était le nom de plume masculin de l'autrice Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Et d'ailleurs dans les années 90, même J.K. Rowling a encore choisi un nom de plume avec des initiales pour brouiller le fait qu'elle était une femme. Ou s'il y a encore besoin de donner un exemple, regardez un peu qui sont les auteurs que vous avez étudiés en cours de français quand vous étiez au collège, lycée, et vous verrez que c'était à plus de 90% des hommes. Personnellement, pour le bac, je suis même pas sûr d'avoir travaillé sur des textes qui ont été écrits par des femmes. Et de la même façon, je serais même pas capable de nommer des livres d'autrices que j'aurais étudiés en cours, que ce soit au collège ou au lycée. Du coup, mon éducation littéraire à l'école, comme celle de la plupart des gens, s'est construite quasi exclusivement autour d'auteurs masculins, à la fois parce que historiquement, les hommes publiaient plus que les femmes, mais aussi parce qu'ils accédaient plus facilement à la reconnaissance. Et justement, en parlant de reconnaissance, il y a aussi une inégalité qui est flagrante entre les hommes et les femmes, c'est tout simplement la proportion d'hommes et de femmes qui reçoivent des prix littéraires prestigieux pour couronner leurs livres. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que les prix littéraires en France, c'est quand même beaucoup du copinage, puisque les membres des jurys des grands prix peuvent rester membres de leur jury pendant des années, ce qui fait qu'il y a toujours une forme d'entre-soi, qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts, puisque les membres sont forcément liés à une maison d'édition, etc. Bon, c'est pas le sujet, mais ce que je voulais souligner ici, en tout cas, c'est que le prix Goncourt a été décerné 108 fois à des hommes et seulement 13 fois à des femmes, ce qui nous donne un ratio écrasant de 89% d'hommes pour 11% de femmes. À côté, le prix Renaudot fait légèrement mieux avec 19% de femmes primées, mais même si on prend le prix Femina, qui a la particularité d'être décerné par un jury 100% féminin, au contraire du Goncourt ou du Renaudot, et qui a été créé justement parce que des femmes trouvaient que le Goncourt avait été sexiste une année en ne récompensant pas une femme qui était perçue comme plus méritante qu'un homme, et bien même le prix Femina récompense majoritairement des hommes à hauteur d'environ 60% contre 40% de femmes. Alors une explication qu'on pourrait être tenté de donner pour justifier ça, ce serait de dire qu'au XXe siècle, comme plus d'hommes publiaient des livres que des femmes, ils avaient statistiquement plus de chances d'obtenir un prix. C'est possible, je trouve que ça se tient. Ou alors une autre explication, ce serait de dire que le monde littéraire était tellement tourné autour des hommes que même les femmes avaient du
du mal à se détacher de certains préjugés et récompenser donc en priorité des hommes. Ça peut se tenir aussi, peut-être même que c'était les deux phénomènes à la fois. En tout cas, ce que je relève quand même, c'est qu'avec des jurys essentiellement masculins, les prix Renaudot et Goncourt privilégiaient quand même beaucoup plus les hommes que les femmes par rapport au prix Femina, ce qui me laisse à penser qu'il y avait quand même un entre-soi masculin vraiment très fort au XXe siècle dans les milieux littéraires. Bon, j'insiste sur le XXe siècle parce que un truc qui n'apparaît pas comme ça quand je vous donne ces statistiques, c'est que depuis plusieurs années, la plupart des prix littéraires savent qu'ils sont accusés de sexisme, donc ils ont tendance quand même à récompenser un peu plus de femmes et même à intégrer plus de femmes dans leur jury, même si sur ces 20 dernières années, il y a encore des inégalités à ce niveau. Après, si on change d'horizon de temps et qu'on regarde seulement les 4-5 dernières années, les 14 prix littéraires les plus prestigieux en France ont quand même été remportés entre 2020 et 2023 par des femmes à hauteur de 54% contre 25% entre 2000 et 2009. Alors bon, ça peut donner l'impression qu'on arrive à une forme de parité. Le truc avec les statistiques aussi, c'est que selon les prix qu'on choisit, l'horizon de temps, etc., on peut toujours trouver des stats qui vont dans un sens comme dans l'autre, mais disons que globalement, quand j'observe plusieurs données à la fois, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de progrès quand même qui s'observe depuis quelques années. Je dis pas qu'il y a une parité parfaite entre les auteurs et les autrices, mais j'ai quand même le sentiment que les milieux littéraires évoluent dans ce sens, pas toujours très vite, mais disons qu'il y a une certaine tendance qui se dégage. Bon, l'idéal pour juger encore mieux de tout ça, ce serait d'avoir accès à des études scientifiques qui analysent tous ces phénomènes très sérieusement et dans le détail, mais faute de documentation, je fais avec ce que j'ai. Quoi qu'il en soit, là où je voulais en venir, c'est que même si on part du principe que cette année ou l'année dernière, à peu près autant de femmes que d'hommes ont publié des livres en France, ce qui reste à vérifier, mais enfin admettons, bah on est sur un phénomène tellement récent et les hommes pendant des années, même des siècles, ont tellement régné sur le monde littéraire qu'il y a encore une empreinte du passé très présente qui fait que des inégalités persistent et qu'on peut pas les effacer comme ça du jour au lendemain. Et ça fait que lorsqu'on veut piocher des livres parmi des classiques, statistiquement, on a quand même bien plus de chances de tomber sur des auteurs que sur des autrices. Et personnellement, je dois avouer que je suis sans doute un peu biaisé à ce niveau parce que j'ai tendance à lire surtout de vieux livres dont les auteurs sont morts depuis longtemps, ce qui peut expliquer en partie le fait que je lis beaucoup plus d'hommes que de femmes. Néanmoins, ce serait malhonnête de ma part de m'en tenir à cette seule explication pour rendre compte du peu d'autrices que je lis, parce qu'il m'arrive aussi de lire des livres plus actuels et quand je prête attention à ces lectures, certes, j'y trouve un peu plus de femmes, mais là encore, je dois reconnaître que je lis quand même beaucoup plus d'auteurs que d'autrices. Et surtout, tous les hommes n'ont pas forcément un penchant comme moi pour les classiques ou disons les vieux livres, et pourtant lisent quand même en majorité des hommes, donc ça explique pas tout. Du coup, on pourrait ensuite dire que c'est parce que les hommes et les femmes ont des comportements de lecture qui diffèrent. Par exemple, on sait que les femmes lisent un peu plus de romans que les hommes, et les hommes sont davantage tournés vers tout ce qui est essai que les femmes. Encore une fois, ce sont des statistiques qui s'observent, et pour certains types de littérature, il se peut qu'il y ait une prédominance d'auteurs ou d'autrices, ce qui explique certaines disparités à la fin. Mais personnellement, je vais pas m'inventer des excuses encore une fois à ce niveau, parce qu'en vérité, quelle que soit la catégorie de livres à laquelle je m'intéresse, que ce soit des romans, des essais, de la poésie, etc., à chaque fois, je me rends compte que je lis quand même plus d'hommes que de femmes. Et c'est pour ça que j'en arrive à cette conclusion implacable, qui est pour moi la clé de l'énigme. En fait, si je lis beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est probablement parce que je manque de curiosité. Et le pire, c'est que tout ça se fait de manière très inconsciente, parce que je me dis jamais, je vais pas lire ce livre car c'est une femme qui l'a écrit, ou je vais choisir celui-ci car l'auteur est un homme. En fait, je choisis les livres que je lis selon l'intérêt que je porte soit au contenu, soit à la réputation de l'auteur, et ce dont je me rends compte quand je calcule que plus de 90% des livres que je lis sont écrits par des hommes, bah c'est que j'ai tendance à rester dans une certaine zone de confort, à m'intéresser peut-être à des sujets, des histoires, des points de vue qui sont davantage traités par les hommes, et donc je fais pas tant preuve que ça d'exploration. Alors après, au final, est-ce que c'est si grave que ça, en tant qu'homme, de lire beaucoup plus d'hommes que de femmes? Franchement, j'ai pas envie de faire de la moraline, je considère pas que ce soit bien ou mauvais de lire plus d'hommes ou plus de femmes selon qu'on est un homme ou qu'on est une femme. En vérité, chacun lit ce qu'il veut et s'intéresse à ce qu'il souhaite. Je recherche pas non plus dans mes lectures à avoir la parité parfaite. En revanche, ce que j'aime bien, c'est faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de moi-même, et quand je constate que je lis majoritairement des hommes, je suis forcé de me dire que je suis dans des schémas de curiosité inconscients qui me conduisent toujours vers les mêmes choses et qui me font passer à côté d'autres. Et c'est dommage parce que la lecture est quand même un excellent moyen d'affiner sa vision du monde, donc lire seulement des hommes, c'est comme voir à travers un seul œil, le champ de vision est considérablement réduit. Par exemple, je sais que l'année dernière, en lisant l'essai My Body de la mannequin Emily Ratajkowski, qui aborde grosso modo la marchandisation de son corps et ses expériences de femme mannequin, je me suis fait surprendre en découvrant un point de vue très féminin sur le corps des femmes, qui paradoxalement est un sujet que je connaissais surtout à travers un angle masculin. De la même façon, je viens de terminer Le consentement de Vanessa Springora, qui relate l'emprise qu'avait sur elle l'écrivain Gabrielle Matzneff lorsqu'elle était adolescente, et là encore, je trouve ça hyper intéressant de découvrir ce genre de récit du point de vue de la victime, et surtout avec un regard féminin totalement assumé. Et ça, ce sont les exemples même en fait du genre de lecture qui peuvent me permettre d'affiner ma vision des autres, de mieux comprendre des gens qui sont différents de moi. Alors dans cette vidéo, je prends surtout l'angle masculin-féminin parce que c'est le sujet, mais en réalité, de façon générale, lire des auteurs ou des autrices très différents de nous, au sens socio-culturel du terme, c'est un excellent moyen de développer notre empathie en comprenant davantage
davantage des situations qui diffèrent de la nôtre. Malheureusement, pour en revenir au sujet de cette vidéo, comme j'ai pas lu non plus énormément de femmes, je suis pas le mieux placé pour vous faire des recommandations de lecture à ce niveau, mais comme je sais maintenant que parmi les gens qui me suivent, pour avoir lu vos précédents commentaires sous mes précédentes vidéos, j'ai des abonnés très cultivés et qui ont du goût, si vous avez de très bons romans écrits par des femmes à me conseiller, et même à conseiller à d'autres, eh bien pitchez-les en commentaire pour nous donner envie de les lire. Je fais un focus sur les romans, sur les fictions, parce que de mon côté, je considère que c'est là que ma culture est la plus mauvaise en termes de ce que produisent des autrices, et c'est là je pense que j'ai le plus besoin de faire preuve de curiosité. Donc voilà, si vous avez des fictions à me recommander pour pallier à ma piètre culture littéraire, je suis preneur. Et si vous êtes un homme et que vous lisez essentiellement des hommes comme moi, comprenez que le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner mauvaise conscience ou de vous demander de vous justifier, mais plutôt de vous aider à vous interroger sur vos choix de lecture et peut-être à sortir comme moi de temps en temps de vos habitudes. Personnellement, comme je l'ai dit, mon objectif c'est pas de lire absolument 50% d'hommes et 50% de femmes. Je considère qu'en tant que lecteur, on a aussi le droit d'aller spontanément vers ce qui nous intéresse le plus. C'est juste que de temps à autre, c'est bien aussi de bouleverser ses habitudes et qui sait, vous aurez peut-être aussi de bonnes surprises en découvrant certaines autrices qui pourront peut-être vous amener à vous intéresser encore plus à leur univers. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.